Salut tout le monde, ici Jessica Humphries, Et Bruno Saint-Hilaire d'Énergie Santé Optimale. votre ressource santé optimale en ligne. Alors, si tu te joins à nous, tu nous fais un petit coucou. Un petit cœur, un thumbs up. Un allô. Alors, un des services qu'on offre chez Énergie, on aide à démystifier toute l'information qu'on se retrouve en ligne, puis on l'aide à le simplifier pour vous aider à faire des choix qui sont plus simples. Puis cette semaine, on concentre sur l'alimentation et plus spécifiquement le sucre. Alors, est-ce que c'est compliqué pour toi de te retrouver dans le sucre, ce qui est écrit sur les étiquettes? Qu'est-ce que tu devrais manger avant, pendant, après l'activité physique? Quel sucre éviter? C'est quoi l'impact des mauvais sucres sur ta santé, tes émotions, ta concentration? Est-ce que tu connais la quantité de sucre que tu devrais manger à chaque jour? Puis comment savoir si tu en manges trop ou pas assez ou c'est correct. Puis si tu es une bébête à sucre, on parle à toi, là, la bébête à sucre. Est-ce que tu veux changer cette mauvaise habitude-là? Sais-tu comment procéder? Alors, en quelques mots, j'ai décrit qu'est-ce qu'on va parler durant nos Facebook Live cette semaine. Cette semaine, pas aujourd'hui. Pas Alors, juste ça va être aujourd'hui. des petites capsules à chaque jour pour aider à plus juste démystifier le sucre pour que tu peux faire des meilleurs choix, mais des choix qui sont simples pour t'aider à avoir plein d'énergie et de vitalité. En plein ça. Si tu te joins à nous, juste pour être sûr que tu nous entends bien, fais juste écrire oui dans les commentaires, comme ça on va savoir que tu nous entends bien. Si c'est en rediffusion aussi, écris le commentaire là, juste pour être sûr que on t'entend bien. Alors, on revient sur la question d'aujourd'hui. T'es-tu un petit peu ou peut-être beaucoup mélangé avec toute l'information qu'il y a disponible sur Internet ou peut-être dans des conversations que tu as avec des amis, des collègues de bureau sur le sucre, justement. Alors, on va tenter de démystifier ça le plus simplement possible. Et on a choisi une source principale scientifique là-dessus, c'est le Dr. David Jenkins, qui est vraiment une sommité dans tout ce qui est relatif au sucre, d'un point de vue biochimique, l'impact sur notre corps et tout ça. Et puis, on a quelques autres ressources là, qu'on pourra partager avec toi. Donc, le sucre, premièrement, on va répondre à une question simple. À quoi ça sert, le sucre, dans notre alimentation? Ben, le rôle du sucre, c'est d'apporter de l'énergie à notre corps. Par contre, c'est pas la seule source d'énergie. Il y a aussi les protéines, les lipides ou ce qu'on peut appeler les gras. Donc, ces trois grands groupes-là servent à apporter de l'énergie de façon différente, par exemple. Il y a une chose à retenir, par exemple, que la science nous dit, c'est que ce soit les sucres, que ce soit les protéines ou les gras, il y en a de très bonne qualité. Puis il y en a de pas pire qualité, puis il y en a qui sont vraiment à éviter. Donc, on va démystifier ça aussi là-dessus. C'est une chose de prendre des sucres, c'est une chose de prendre des protéines, c'est une chose de prendre des lipides ou des gras, mais encore faut-il qu'ils soient de bonne qualité. C'est bon? Qualité. Alors, si toi, tu es une bébite à sucre et tu aimerais arrêter ça une fois pour toutes parce que tu as des fringales durant la journée, des fois tu es hangry, tu as besoin vraiment de manger, écris bébite à sucre en bas et on pourrait t'envoyer gratuitement un de nos derniers webinaires sur plus l'index glycémique de comment faire des meilleurs choix. Alors, sur ça, on a 4 trucs simples pour t'aider à démystifier le sucre. Voilà. Puis, ça vient encore de sources très crédibles, entre autres le Dr. David Jenkins, spécialiste en la matière à l'Université de Toronto, ici au Canada. Donc, quand tu regardes la fiche nutritionnelle des aliments ici au Canada ou aux États-Unis, dans certains pays aussi à l'extérieur, tu vas avoir une catégorie ou une sous-catégorie qui s'appelle les glucides, ou carbohydrates en anglais, ben dans ça, tu devrais toujours viser un aliment où la quantité de fibres est supérieure à la quantité de sucre. Bon, ça, c'est truc numéro 1. Truc numéro 2. C'est pas facile à trouver, mais surtout sur les bords, les bords tendres et tout ça. Mais fais attention, si c'est les fruits, ça, c'est différent.
c'est sûr que les fruits vont avoir plus de sucre. Ça, on va le démystifier cette semaine. Ouais. Numéro 2, si tu manges des aliments, puis ensuite tu as faim, comme 5 minutes après ou 10 minutes après que tu as les fringales, puis tu as le goût de remanger, peut-être se poser une question, peut-être d'éviter ces aliments. Je sais que ça t'arrive, ça nous arrive aussi. Puis des fois, quand on mange des aliments qui sont vraiment bons, qui n'ont pas autant de sucre dedans, ça nous soutient pendant plus longtemps. Alors, soyez conscients des aliments qui te fait que tu as des fringales par la suite et tu veux consommer davantage. Voilà. À éviter. Et numéro 3. Dans tes repas et tes collations, priorise avant tout les protéines et les légumes frais. Premièrement, au niveau de la micronutrition, c'est ce que tes cellules ont besoin principalement. Ça ne veut pas dire que le sucre n'est pas important. En fait, dans les légumes, le corps est capable d'aller chercher certains sucres de bonne qualité qui vont garder une énergie qui est stable, dans la mesure où les légumes sont frais, ne sont pas transformés. C'est bon? Donc, priorise ça. Puis après ça, on peut rentrer d'autres sucres, qu'on aura l'occasion d'en jaser un peu plus, lesquels sucres choisir plus tard cette semaine. Et pour t'hydrater, priorise toujours l'eau. C'est important. Alors, on a plein d'autres boissons sur le marché. Priorise l'eau pour son but, qui est de s'hydrater, puis de boire au moins 1 litre d'eau avant que tu bois quelque chose d'autre. Comme ça, tu es hydraté et tu n'es pas en train de boire tes sucres ou des petits sucres cachés. Voilà, donc c'était les 4 trucs qu'on avait à te proposer aujourd'hui pour tenir le sucre en contrôle. Donc, assure-toi que dans la fiche nutritionnelle d'un aliment que tu consommes, il y a plus de fibres que de sucre dans la catégorie glucides. Assure-toi que les aliments que tu manges, ils te soutiennent, que tu as une faim qui est constante. Si tu manges certains aliments puis tu as toujours faim, ben, c'est peut-être une idée de les éviter. Okay? Ensuite de ça, dans tes repas, tes collations, favorise surtout les protéines puis les légumes frais. Et quand c'est le temps de t'hydrater, favorise l'eau. Puis idéalement, si tu es quelqu'un qui boit d'autre chose que de l'eau, ben bois de l'eau au moins 1 litre avant de boire quelque chose d'autre. Puis ça va t'aider à gérer la glycémie, le sucre au niveau de ton sang. Exactement. Si toutefois, tu es une bébite à sucre, on en rencontre souvent quand on fait des bilans de santé ou quand les gens conversent sur ce sujet-là avec nous, Jessica et moi. Si c'est ton cas, puis tu aimerais vraiment prendre le taureau par les cornes puis régler ça une fois pour toutes, laisse-nous le savoir en écrivant « bébite à sucre » dans les commentaires ou tu peux nous contacter en message privé. Ça nous fera plaisir de te donner notre plus récente conférence webinaire gratuite sur le sujet qui va t'aider à démystifier ça, à mieux comprendre ça, puis aussi à prendre des meilleures habitudes. C'est ça. Alors, puis voilà. De mon côté, là, on parle des bébites à sucre. Moi, j'étais une bébite à sucre. Quand j'ai rencontré Bruno, c'est ça, je mangeais des aliments qui étaient un petit peu plus transformés, il y avait plus de sucre caché dedans. Moi, je pensais que les affaires que je mangeais, c'était santé. Mais j'avais toujours faim, comme toujours faim. Alors là, que ça soit le matin, je mangeais tout le temps. Je dis, mais ça doit être parce que je bouge tout le temps. Mais aussi, je devenais hangry. Hangry, c'est angry quand tu es hungry. Alors, si je mangeais pas constamment, je devenais vraiment irritable. Puis, je comprenais pas. Je dis, je comprends pas. J'essaie de moins manger, mais j'étais tellement mélangée dans ça. Mais quand j'ai commencé à réduire le sucre, d'être conscient du mauvais sucre que j'avais dans mes aliments, ça a tout changé la game. Et je peux te dire que j'ai vraiment moins faim et je mange des bonnes affaires. Alors, peut-être ça peut t'aider aussi. Alors, si tu as le besoin, écris « bébite à sucre » en bas. Ça nous ferait plaisir de jaser avec toi, d'offrir notre webinaire gratuit. C'est bon. Et sur ça, si c'était l'information que tu trouves intéressante, s'il te plaît, le partager avec ton réseau. Tu sais jamais qui d'autre que ça pourrait aider. Puis ce message-là s'adresse autant aux adultes qu'aux enfants. Fait que sois attentif à ça. Parce qu'il y a dans les boîtes à lunch, des choses comme ça. C'est bon? Alors, on te souhaite une très bonne semaine, puis au plaisir de te revoir toute la semaine sur le même sujet, le sucre, de le démystifier. On va le décortiquer. Bye! Bon. Salut!